Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. Pour les actualités nationales, le lancement de la phase pilote du projet Déclic du MENFOP. Et sur la scène internationale, en Bruxelles, les leaders africains donnent le ton au sommet Union européenne, Union africaine. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans cette édition, le journal au complet à présent. Nous commençons avec ce journal avec un communiqué qui déclare Djibouti, inclusion, connectivité et institution ICI est un plan qui s'appuie sur les forces du pays, sur sa volonté d'émergence, de modernisation, en phase avec les exigences de notre époque. Le 13 février dernier, Djibouti a acté la mise en œuvre définitive du plan national de développement PND sur la période 2020-2024, Djibouti ici. C'est un plan particulièrement ambitieux qui s'articule autour de 3 axes stratégiques: inclusion, connectivité et institutions. Un plan qui s'intègre dans la stratégie d'avenir définie par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à travers le cadre de la vision 2035, et un plan qui s'appuie sur les forces du pays, sur sa volonté d'émergence, de modernisation en phase avec les exigences de l'évolution du monde. Poursuite de la mise en place des zones portières franches dans une région complexe, Djibouti s'attelle à consolider son statut de pôle de stabilité, de sécurité, d'attraction et de développement. Le premier plan quinquennal 2015-2019 avait permis de dépasser les objectifs de croissance et de mettre en place des infrastructures essentielles avec la réalisation de nouvelles zones portières, des zones franches et de la ligne des chemins de fer Djibouti-Addis Abeba. La pandémie du Covid-19 aura, comme partout ailleurs, fortement impacté ces cycles positifs, mais les effets adverses de cette crise auront été contenus grâce au Pacte national solidaire, le PNS de 2020. Ce PNS qui a été inclus dans Djibouti ici aura permis au pays de souligner la résilience de son modèle, souligne un communiqué du PND. Le lancement du Djibouti ici symbolise la volonté du pays de reprendre sa marche en avant tout en adressant les défis structurels auxquels la nation doit faire face au terme d'inclusivité sociale, d'infrastructures de développement durable et de gouvernance. Djibouti ici met l'accent sur 3 axes indépendants et prioritaires. Le premier axe, inclusion, vise à adopter un modèle inclusif, assurer une meilleure répartition des fruits de la croissance. Le second, la connectivité, vise à assurer une meilleure intégration nationale et renforcer le positionnement de Djibouti comme plaque tournante de l'économie continentale. Et enfin, le troisième, institution tend à consolider la réalisation des droits et des libertés, de la démocratie, de la transparence publique, tout en renforçant la cohésion sociale. Le PND vaut un budget de 12 milliards d'euros. Le budget de mise en œuvre du PND 2020-2024 est estimé à 2 482 milliards de francs djiboutiens, soit 12 milliards d'euros. L'objectif est d'atteindre un taux de croissance moyen de 8,5 à l'horizon 2025, avec un essor conséquent des secteurs privés. Ces objectifs nécessitent un effort majeur en termes de gouvernance économique, de mobilisation des ressources internes et externes. Cette approche n'est pas nouvelle. Depuis plus de 10 décennies, le pays est engagé dans ce modèle ambitieux. Djibouti s'est imposé comme un hub logistique et portière incontournable. La richesse globale a plus que doublé depuis 2000 et aujourd'hui, pour accentuer la compétitivité de l'économie, plusieurs projets majeurs ont été enclenchés. C'est le cas du parc industriel de Damadjouk, des nouvelles infrastructures dans le domaine de la construction navale et des terminaux pétroliers, de la transformation du port historique en quartier d'affaires à vocation internationale. Les études pour la construction d'un nouvel aéroport international ont également été lancées. Le PND 2020-2024 est un nouvel outil au service de cette ambition nationale, celle de faire de Djibouti une nation émergente, ouverte sur la modernité, soucieuse également du bien-être de tous ses citoyens. Commençons à présent avec les actualités de ce journal. Le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdellah Mahyoub, et la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, auprès de l'Union africaine, Mme Zahra Kamel Ali, ont parrainé la cérémonie de lancement de la phase pilote du projet technique Formez-vous au numérique, qui s'est déroulé au lycée technique de Gabod. Plus d'une vingtaine de cursus de formation professionnelle sont proposés à cet effet dans des métiers porteurs comme la création numérique, la conception et le développement des solutions digitales, interface utilisateur, communication et marketing, etc. Ces formations certifiantes sont
dispensés en français par 12 partenaires sélectionnés à la suite d'un processus rigoureux. Durant cette phase pilote, 1300 jeunes francophones seront formés puis accompagnés dans leur insertion professionnelle en lien avec d'autres acteurs publics locaux. Les appels à la candidature et formateurs en cours sont publiés sur les sites de l'OIF. La transformation numérique des sociétés accélérée par la pandémie du Covid-19 offre de nouvelles opportunités pour relever le défi de l'emploi des jeunes. La francophonie accompagne cette évolution en étoffant son offre de formation professionnelle. Signalons enfin que le directeur du CREF à Djibouti, M. Youssouf Arif, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire directeur des relations multilatérales, M. Ghele Idriss Omar, et correspondant national de l'Organisation internationale de la francophonie à Djibouti, ainsi que des représentants de l'ANC, le Centre Clé et l'ANFIP, ont participé à la cérémonie. Une deuxième chance pour leur insertion professionnelle. Alors le public ciblé était de jeunes ayant une formation académique sur le plan informatique. Alors ils étaient nombreux, on a essayé de faire une sélection. Au total, 50 élèves ont été retenus. Alors ces apprenants maintenant, ils travaillent dans 2 ateliers et ils travaillent, on est en train de le former au métier du numérique. Donc l'objectif visé derrière ça, en fait, c'est de faciliter, de favoriser leur insertion professionnelle. On écoute à présent l'intervention du secrétaire général du MENFOP. Je voudrais tout d'abord ici exprimer à Madame la représentante de l'OIF auprès de l'Union africaine toute notre reconnaissance et nos remerciements de participer avec nous aujourd'hui au lancement de cette formation en faveur des 100 jeunes dans les métiers du numérique. C'est une satisfaction et une joie de voir aujourd'hui avec nous la représentante qui accorde beaucoup d'importance au développement de la francophonie à Djibouti, qui est aussi son pays. La question qui se pose, c'est pourquoi on a choisi de nous former au numérique. Le ministère de l'Éducation nationale et à sa tête, son Excellence le ministre, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, met en œuvre une feuille de route qui a été tracée par le président de la République en termes de la transformation numérique du système. Quand on parle de la transformation numérique du système, on ne mesure pas la portée de ces formations que nous mettons en place. En fait, on ne voit pas les enjeux. La formation que nous dispensons fait partie de notre formation du numérique, mais entre dans une stratégie globale de la transformation numérique du système. Une formation de renforcement des compétences techniques des enseignants s'est déroulée au LIC du 13 au 17 février 2022, financée par l'USAID dans le contexte du projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne PED. Cette formation est mise en œuvre par le MENFOP en collaboration avec le partenaire d'exécution EDC, Education Development Center, pour perfectionner les compétences techniques des 10 enseignants et 3 conseils pédagogiques sur les nouvelles compétences du PAC Pro, pilotage de production industrielle. Corollaire aux nouvelles compétences validées par les professionnels du métier en février 2020, l'objectif de la formation est de consolider les compétences des enseignants au niveau de la conception, la réalisation et la maintenance des systèmes automatisés. En particulier, cette formation vise à un renforcement des compétences sur la programmation, le câblage et la maintenance des systèmes automatisés industriels sous la supervision de l'inspection électromécanique Dr Nasser Youssouf, expert en optimisation industrielle de la société Mantech Solutions, et l'ingénieur en automatisme et supervision M. Abdullah Hidayr Ege ont mis en œuvre la formation des enseignants. Avec l'accompagnement des formateurs et les enseignants programmés, les automates programmables industriels du type Schneider et Siemens, à partir d'un cahier de charges, et ont réalisé le transfert des programmes et le câblage des systèmes automatisés. Ils ont également procédé au test de fonctionnement des systèmes. Cette formation est l'aboutissement d'un processus de révision du PAC Pro pour aligner avec les besoins actuels du secteur privé. Il visait à renforcer les compétences techniques des enseignants dans le but d'améliorer le transfert des compétences aux élèves pour faciliter leur insertion professionnelle. Des processus industriels. Et donc, je remercie l'inspecteur de la filière, M. Ziad, qui nous a bien épaulés. Je remercie également
les partenaires de ce projet, l'EDC. Et donc, je suis très content de la transmission du savoir qui a eu lieu. Aujourd'hui, la programmation des automates industriels est un domaine dont beaucoup de Djiboutiens n'ont pas la main. Donc, j'espère que nos collègues du MENEFOP réussiront à mettre dans le marché djiboutien, via cette formation, des jeunes Djiboutiens qui sont capables de programmer des automates industriels pour tous les processus de production. Donc, comme le pays est en train de s'industrialiser, donc il est très important d'avoir une main-d'œuvre capable de relever le défi de la programmation des automates industriels. Cap vers le nord à présent, à Tadjoura, où le CDC ouvre ses portes à l'érudit et homme de culture Haji Mohamed Gaba Walde dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale des artistes langue maternelle. La sous-direction du MJC de la région de Tadjoura a organisé une journée de la littérature en langue maternelle autour des œuvres de Haji Mohamed Gaba. En effet, un accueil chaleureux a été réservé en l'honneur de M. Ahmed Gaba, qui a été accueilli par le sous-directeur de la région et le directeur du CDC avec les chants et danses traditionnelles. Une journée riche en couleurs et en actions d'intérêt communautaire. Un jeudi au CDC marqué par les activités de nettoyage de la ville par les jeunes et les bénévoles. D'autre part, l'événement a vu la participation des autorités locales, à savoir le vice-président du conseil régional, M. Abdel Omar Maki, les différents services déconcentrés, ainsi que les acteurs de la société civile. Un engagement en symbiose avec comme point focal le centre de développement communautaire qui a acquis sous la houlette de la ministre de la Jeunesse et de la Culture son rôle et son essence. Cependant, avant de commencer la conférence sur la richesse de la langue afar, les autorités locales ainsi que les participants ont visité les œuvres de Ahmed Gaba exposées sur l'esplanade du CDC. Le sous-directeur, M. Mohamed Ali Ibrahim, a ouvert la séance, remerciant les autorités locales ainsi que les participants de tous bords pour leur présence, puis a mis l'accent sur l'importance et l'objectif de la conférence, tout en rappelant que le ministère de la Jeunesse et de la Culture célèbre partout dans le pays la Semaine nationale de l'artiste et la langue maternelle à travers diverses activités. Le vice-président du conseil régional a quant à lui remercié les organisateurs de l'événement et a rappelé l'importance de la lecture et surtout exhorté les jeunes de bien garder leur culture qui est le symbole de leur identité. Toujours à Tadjoura, où la Banque Salam a tenu un atelier au sein du conseil régional de Tadjoura, un atelier qui a été organisé par la Banque islamique pour des raisons thématiques avec sa clientèle de Tadjoura en présence des autorités locales. Le préfet Hassan Dabele et le président du conseil régional, M. Omar Hussein, et le représentant de Salam Bank, Suleiman Hassan, ainsi que plusieurs responsables des services déconcentrés et la société civile également. Cette rencontre fut l'occasion de sensibiliser à la clientèle de Tadjoura à utiliser la nouvelle application Wafi, un portefeuille électronique qui permet d'envoyer et recevoir de l'argent partout dans le monde. Vous pouvez désormais payer votre facture IDD, OLEA et faire vos achats à Djibouti et dans les 5 régions. Ainsi, les différents participants de cette rencontre ont pu se suivre au micro dans les autorités locales et les sociétés civiles qui ont remercié la banque pour cette action vis-à-vis de la clientèle, et les responsables de la banque ont de leur côté exprimé et expliqué leur offre. Finalement, la journée s'est bien clôturée autour d'un généreux déjeuner offert par la Banque Salam, dont tous les participants ont pu profiter de partager ensemble ce moment de convivialité. Sport à présent, la fédération djiboutienne de cyclisme a organisé hier après-midi à 15h l'ouverture du championnat national du cyclisme. La cérémonie s'est tenue devant l'esplanade du Palais du Peuple. Le coup d'envoi du départ a été sifflé par le directeur du sport Abshir Ali devant le carrefour de l'aéroport international de Djibouti. En effet, plus de 50 de jeunes ont profité à participer à cette ouverture du championnat national de cyclisme qui a eu compris les forces armées étrangères. Par la suite, le club de la garde-côte ont reporté la course avec 18 minutes et 30 secondes. La deuxième place a été occupée par Ahmed Abdi avec 19 minutes et 55 secondes. Enfin, Lorman Youssef Hassan a rempli le podium avec 20 minutes et 2 secondes. Finalement, les vainqueurs ont été remerciés avec des trophées et des médailles par la main des différents responsables. De la première place par la main d'Abshir Ali, qui est le directeur du sport. La deuxième, par la main du
du président de la fédération djiboutienne de cyclisme, M. Aboubacar Ahmed. Et enfin, le troisième, par l'officier de sport de la garde républicaine. La garde républicaine a mené cette course d'ouverture de cette saison cycliste en plaçant loin devant les autres clubs. En se plaçant loin devant les autres clubs, ces 5 coureurs emmenés par Hassan Alizé, déjà très affûtés, finissent à franchir en groupe à l'arrivée. Un travail acharné, une performance très particulière pour y arriver. L'équipe de cyclisme de la garde républicaine sait pouvoir compter sur la logistique de la GR. C'était très difficile d'organiser durant l'année 2021 et je tiens à remercier la Fédération djiboutienne de cyclisme qui a ainsi mobilisé autant de jeunes qui ont pu participer à ces lancements du championnat national. Et également, nous avons eu la participation de frères d'autres nationalités résidant ici à Djibouti. Et ils ont aimé ce lancement et nous espérons que la deuxième journée du championnat national qui est programmée pour le mois de mars, Inch'Allah, nous aurons une participation plus importante des amateurs et des passionnés du cyclisme. Sport toujours badminton, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. La Fédération djiboutienne de badminton, en partenariat avec la BWF, a lancé hier le Air Badminton sur la pelouse de Djibouti. Plusieurs personnes de tout âge et tout genre ont participé à cette journée pour cette ouverture dans une ambiance de fête et surtout de découverte. L'air badminton est une nouvelle pratique pour donner l'opportunité à toute personne de tout âge de commencer à jouer au badminton partout en extérieur sur différentes surfaces, herbes, sable et surfaces dures, adaptées pour une pratique au fauteuil. Remercions tous ses collaborateurs. Le président de la fédération, M. Moussa Dahir, assure que le air badminton va se poursuivre sur la pelouse et bientôt sur la plage, au plaisir de baigneurs d'assister le air badminton sur la plage. Pour le camp d'entraînement organisé par la Fédération djiboutienne de badminton, nous voulions profiter de cette semaine de vacances pour permettre aux jeunes joueurs de badminton de pratiquer ce sport. Il est vrai que c'est un sport qui est encore nouveau à Djibouti, mais de plus en plus de jeunes viennent nous solliciter pour pratiquer ce sport. Et on a profité de cette semaine de libre pour les entraîner sur tous les mouvements, pour faire à la perfection en fait et maîtriser tous les coups et pouvoir aussi les mettre dans une situation de match comme vous voyez ici. C'est le fait de pouvoir jouer régulièrement qui améliore les capacités des joueurs. Et donc avec la fédération dont je fais partie, on met beaucoup de moyens et d'efforts pour que les jeunes puissent élever leur niveau et qu'ils puissent participer prochainement au championnat de badminton africain et nationaux même. Autre actualité de ce journal, c'est dans le cadre de la montée en puissance de la Marine nationale et de l'armée de l'air, le commandement militaire a entrepris une campagne de recrutement ciblée en faveur des jeunes techniciens. Les profils recherchés pour ces recrutements sont des pilotes et des contrôleurs et de la circulation aérienne pour l'armée de l'air, des électrotechniciens, des électromécaniciens et des spécialistes de la mécanique générale pour la Marine nationale. Les diplômes visés sont les bacheliers de la série scientifique et des détenteurs des licences suite à la réception des nouveaux navires de la Marine nationale et d'un nouveau avion de transport de troupes pour l'armée de l'air. Il s'avérait nécessaire de procéder à un recrutement ciblé. À cet effet, et pour une large diffusion de la candidature sur les antennes de l'RTD, le journal de la Nation et les réseaux sociaux ont été sollicités. Suite à l'annonce de recrutement, les jeunes Djiboutiens, hommes et femmes, n'ont pas manqué à répondre à l'appel. Ainsi, c'est une foule de jeunes patriotes qui s'agglutinent chaque matin dès 6 h devant l'entrée sud du camp Cheikh Ousmane. Pour une meilleure coordination, une commission a été désignée pour mener à bien ce recrutement. Comme il est de coutume, cette commission s'est réunie chaque jour pour un briefing matinal afin de mieux cibler la population recherchée. La commission se base sur le principe de l'équité et de la transparence. Pour cela, plusieurs ateliers ont été organisés. À l'arrivée, les candidats sont accueillis par les membres de la commission après identification de la personne par la sécurité militaire des FAD sur présentation de sa carte d'identité nationale. Le candidat se présente devant le premier atelier qui est la présentation de son dossier de candidature à la commission. À ce stade, une équipe constituée de l'armée de l'air et de la marine nationale décortique scrupuleusement le dit dossier et vérifie le contenu par rapport aux critères de sélection établis.
Par conséquent, seuls les candidats qui remplissent les conditions requises seront sélectionnés. Il est rappelé que ce recrutement se poursuivra jusqu'au 24 février 2022. Fait divers de ce journal, toujours dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, une opération de ratissage de clandestins dans le quartier de la ville de Dikil a été effectuée hier matin par les militaires de l'armée Eriadé de Dikil et les éléments de la police nationale de Dikil. Il a été noté que la ville de Dikil est la première étape du long périple de ces clandestins vers l'Eldorado du pays du Golfe. Ces opérations effectuées sous le commandement du colonel Ibrahim Youssouf Dabbar, chef de corps de l'armée de Dikil. Cette opération a intercepté plus de 700 personnes clandestines, dont 200 jeunes femmes. Parmi eux se trouvaient 110 personnes fuyant la guerre en Éthiopie. Après l'arrestation, ces derniers ont été acheminés ou vers la poste frontière du Galilée pour refoulement. Rappelons que ces opérations ont été réussies avec la collaboration des différents corps armés en présence de leur commandement. Voici à présent un extrait des propos du colonel Ibrahim Youssouf Dabbar, chef de corps de l'armée de Dikil. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, aujourd'hui, la date du 16 février 2022, le régiment Riadé a mené une opération de ratissage dans la ville de Dikil, plus précisément dans les quartiers TP. Les militaires du régiment ont arrêté 700 clandestins, dont 200 femmes. Parmi eux se trouvent 110 clandestins d'origine tigréenne qui ont fui les combats en Éthiopie. Ces 110 clandestins ont été séparés des autres clandestins afin de protéger leur intégrité physique et sont actuellement hébergés au centre d'instruction de Serid Gaban, centre d'instruction du régiment. Il est à rappeler aussi qu'il y a 10 jours exactement, nous avons aussi mené la même opération et les éléments du régiment ont arrêté 650 clandestins. Donc, nous lançons un appel aux organismes et aux ONG concernés de prendre en compte les besoins de ces clandestins, de ces personnes, tout ce qui concerne nourriture, couverture et hébergement. J'insiste aussi sur le fait que la population vivant dans les quartiers de TP doit prendre ses dispositions pour ne pas accueillir ce clandestin, parce qu'il y va de leur sécurité. Je demande à ces personnes, à la population qui vit dans les quartiers du TP ou dans d'autres quartiers de la ville de Dikil, de signaler le plus rapidement possible tout intrus, tout clandestin qui rentre dans la ville, afin qu'il ne soit trop tard et qu'on puisse, la police, la gendarmerie ou les éléments du RIAD puissent intervenir dans le meilleur délai et ainsi protéger la sécurité globale de la ville de Dikil. Je vous le disais dans le titre, les dirigeants européens et africains ont entamé jeudi la réécriture de leur partenariat à l'ouverture du 6e sommet entre les deux parties à Bruxelles. Mot de fin d'Emmanuel Macron après avoir énuméré les nombreux défis auxquels le continent africain est confronté, faire de ces retrouvailles une réussite 5 ans après Abidjan. Le tronc a été donné dès le départ par les leaders africains, aller au-delà des formulations théoriques et revoir les mécanismes qui ont jusqu'ici montré leurs limites. Et alors même qu'il s'est félicité du désir conjoint des deux instances régionales à partir sur de nouvelles bases, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a affirmé le droit des pays africains à se choisir de partenaires où qu'ils se trouvent. L'Afrique développe une diversité de partenariats qui n'a pas la même histoire, ni la même ampleur que celle de notre partenariat avec l'Europe. Ces nouveaux partenariats ne sont pas moins pertinents et avantageux pour l'Afrique, et de ce point de vue, sont dignes de respect et de prise en compte, a déclaré Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Autre point susceptible de rendre les discussions tendues ce vendredi au Conseil européen, le débat sur le combustible fossile. L'Europe pousse pour un abandon des fossiles au profit de sources d'énergie plus propres. À son arrivée au sommet de Bruxelles ce jeudi, le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine Macky Sall a déclaré qu'il y avait encore des divergences sur le financement des énergies fossiles. C'est tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de 15h. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.